Bonjour. Si vous ne savez pas ce qu'est un escape game pédagogique ou si vous en avez entendu parler mais que vous ne voyez pas ce que cela peut vous apporter, alors cette vidéo est pour vous. Initialement, un escape game est un jeu qui consiste à enfermer plusieurs personnes dans un lieu clos. Ces personnes doivent ensuite s'en échapper en résolvant des énigmes. Ce principe a été adapté au domaine de l'éducation. Dans sa version pédagogique, il s'agit plus d'une quête ou d'une chasse au trésor. Les élèves sont chargés d'une mission et pour l'accomplir, ils doivent résoudre des énigmes. Ces énigmes sont l'occasion de rebrasser des notions travaillées en classe ou de réinvestir des connaissances de manière ludique. La structure générale habituelle est la suivante. Une présentation du thème, du contexte et de la mission. Ensuite, une répartition des rôles et le rappel des règles de fonctionnement. Puis, la distribution d'une ou plusieurs énigmes en même temps ou de manière successive. Et enfin, la résolution des énigmes le plus souvent en coopération avec une éventuelle récompense. L'escape game peut prendre plusieurs formes. Il peut être en version papier, en version numérique ou bien un mélange des deux. Dans un escape game papier, l'enseignant jouera le rôle de maître du jeu. Il devra planter le décor, car plus il se montrera convaincant et plus les élèves seront immergés dans l'histoire, plus leur investissement dans les activités proposées sera important. Il distribuera les énigmes à résoudre qui pourront être remises dans des enveloppes à chaque élève ou à chaque groupe d'élèves. L'enseignant aura également pour tâche de valider les solutions proposées par les élèves. Dans la version tout papier d'un escape game, il arrive souvent que les énigmes se présentent sous la forme d'une chasse au trésor qui se déroule dans l'école, dans le quartier ou dans le village. Ce sera alors l'occasion de travailler le plan en géographie et cela pourra être l'occasion d'impliquer d'autres classes mais également des commerçants du quartier. La résolution de toutes les énigmes permettra aux équipes d'élèves d'accomplir la mission confiée au départ. On pourra terminer par une récompense offerte à toute la classe, un goûter, un moment partagé ou un coloriage magique par exemple. Dans un escape game numérique, l'enseignant dispose du scénario et des solutions aux énigmes, mais c'est l'application qui assure le rôle de maître du jeu. Les énigmes s'affichent sur le TBI et les élèves peuvent renseigner ou choisir leurs réponses directement sur l'application. Souvent, dans cette configuration, les élèves doivent visiter des pièces à l'aide d'un plan, explorer un lieu qui est présenté sous forme de photographie ou de dessin, et ils doivent chercher des indices ou résoudre des énigmes. Ils décodent des messages secrets, ils trouvent des combinaisons permettant d'ouvrir des portes ou des coffres. L'intérêt du tout numérique est dans la simplicité de mise en œuvre. Peu ou pas de déplacement des élèves, peu de préparation matérielle, aucune photocopie ni aucun document à plastifier. Par contre, cela signifie beaucoup de travail en amont. Il existe une troisième solution qui est un mix des deux précédentes. Le numérique prend en charge les aspects ludiques, c'est-à-dire la mise en place du contexte et le déroulement du scénario, mais les énigmes, elles, sont imprimées et remises physiquement aux élèves, qui peuvent alors les résoudre en groupe. C'est cette dernière solution que j'ai retenue pour la création de mon premier escape game, Voyage vers la préhistoire. Vous pourrez accéder à la projection sur TNI, ainsi qu'aux documents à imprimer en vous rendant sur mon blog, dans l'adresse qui se trouve dans la barre d'infos ci-dessous. Ces documents sont en libre accès. Dans cet escape game, les élèves sont à la poursuite de malfaiteurs qui ont dérobé au Comité international olympique des documents importants pour l'organisation des JO de 2024. Comme ils se sont enfuis dans une machine à voyager dans le temps, les élèves doivent les poursuivre jusqu'à la préhistoire. Pour démarrer la machine, ils doivent répondre à un quiz en ligne sur les conversions de mesures, de longueur,
sur le thème des dinosaures. À leur arrivée à la préhistoire, ils doivent situer la cachette du document sur un plan. Pour cela, il leur faut décoder un message secret qui est caché dans un mot croisé sur le présent de l'indicatif. Enfin, pour pouvoir repartir dans le présent, ils doivent compléter 4 pyramides additives, puisqu'ils sont 4 groupes, additionner les résultats qui se trouvent marqués au sommet pour entrer une combinaison sur un digicode affiché au TBI. Comme vous pouvez le voir, la structure du jeu est très simple et ne comporte que 3 étapes. Au départ, je craignais que ce soit trop court, mais finalement, mes élèves ont mis exactement 1 heure pour terminer le escape game. Et je trouve que c'est un timing parfait qui n'est ni trop court ni trop long. Maintenant, voyons quels sont les avantages du dispositif. Comme nous l'avons vu précédemment, l'escape game est un excellent moyen de rebrasser et réinvestir des connaissances et des compétences. Il permet de favoriser la coopération entre les élèves, puisqu'ils doivent résoudre des énigmes ensemble et ne sont pas mis en compétition. L'aspect ludique du jeu facilite l'investissement de tous et réduit les tensions que les travaux de groupe engendrent parfois. Si jamais vous concevez vous-même votre escape game, vous aurez la possibilité de l'adapter parfaitement à vos besoins en jouant sur un certain nombre de paramètres. La première variable est la durée de l'escape game. Les escape games sont souvent limités à 1 heure et un chronomètre mesure cette durée. Cela peut être à la fois une motivation et une source de stress. La durée du jeu sera conditionnée par le nombre d'énigmes à résoudre et leur niveau de difficulté. La seconde variable est liée à l'organisation. On pourra jouer en classe entière, en équipe ou encore par paire. Les groupes pourront être constitués de manière homogène ou bien hétérogène. Les énigmes proposées pourront être de niveau de difficulté équivalent pour tous les groupes ou bien différenciés. On pourra également proposer des déplacements physiques dans l'école ou les environs, ou bien une posture plus statique avec l'utilisation exclusive du TBI. On aura également le choix des notions rebrassées qui pourront être en mathématiques, en études de la langue, en histoire, en géographie, en langue vivante étrangère, etc. Les possibilités sont vraiment infinies. Avant de se lancer dans la conception de l'escape game, il me semble intéressant d'utiliser dans un premier temps ceux qui ont été créés et mis à disposition sur Internet par les collègues. Je ne peux évidemment pas tous les citer ici, mais en ce qui me concerne, j'ai particulièrement apprécié les jeux de la classe de Mallory et de Maîtresse de la forêt. On trouve également des escape games tout prêts sur le réseau Canopé et qui sont très intéressants, bien qu'un peu plus difficiles. Vous trouverez tous les liens correspondants dans la barre d'infos ci-dessous. D'ailleurs, si vous-même connaissez des blogs d'enseignants qui proposent des escape games pédagogiques, n'hésitez pas à me laisser l'adresse en commentaire. De même, si vous souhaitez apporter une information complémentaire ou partager votre expérience en classe des escape games, je serai ravie de lire vos commentaires. Comme toute nouvelle activité proposée qui sort un peu des programmes classiques, cela peut être très chronophage en termes de préparation, surtout les premières fois. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est une activité que l'on pourra réutiliser les années suivantes. Avec une version mixte comme celle que j'ai testée, on pourra même conserver le scénario et modifier les énigmes proposées si on souhaite rebrasser des notions différentes l'année d'après. C'est donc une activité que l'on pourra adapter à sa classe chaque année. En conclusion de cette vidéo, je dirais que l'escape game est une activité très appréciée des élèves. Elle trouve particulièrement sa place en fin de période, dans la mesure où elle permet de rebrasser les notions acquises. Personnellement, je compte la proposer le dernier jour avant chaque vacances. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de tester les escape games. Et surtout, si cette vidéo vous a plu, avant de partir, pensez à liker, à vous abonner, à mettre la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines sorties
et pour m'aider à gagner en visibilité. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo.